Salut les gens, c'est la Haute-Gaule. Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince. 2 octobre, dernier trimestre de l'année. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, il pourrait nous réserver quelques surprises au niveau énergétique. Aujourd'hui c'est blabla dans les bois. Je vais surtout parler de la Troisième Guerre mondiale, qui est en cours depuis un certain temps, en réalité. Avant ça, je vais faire blabla sur d'autres choses. Je suis assez surpris de voir à quel point le fait que je sois essoufflé en marchant puisse faire débat. Alors, il y a des périodes où la santé est plus au rendez-vous qu'à d'autres moments. C'est comme ça la vie, parfois on prend mieux soin de soi, parfois moins. Cependant, pour clôturer les débats, tout en ouvrant probablement un autre débat, je vais vous expliquer pourquoi je suis plus essoufflé ces derniers temps. Au-delà du fait que j'ai repris un peu de poids, il y a depuis quelques mois une petite problématique dont j'ai compris l'origine métaphysique, mais comprendre l'origine métaphysique n'est pas une panacée et ne résout pas forcément les problèmes. Alors depuis quelques mois, j'ai probablement un problème de dyspepsie qui irrite mes cordes vocales, qui ferme ma trachée, et ce qui fait que l'air passe un peu plus difficilement. Problème que je suis occupé à résoudre par phytothérapie et naturopathie, grâce aux bons conseils de ma coach personnelle en naturopathie, Véronique, qui va inévitablement m'entendre puisque c'est la première fan de mes vidéos et de ce que je fais. Donc si vous voulez des conseils en nutrition, vous allez sur Facebook, vous tapez la nutrition, ma transformation, et vous tomberez sur Véronique qui donne de très bons conseils, qui est également très inspiré par le docteur Résimond, qui lui aussi donne de très bons conseils. Parallèlement, si vous voulez savoir comment il est possible de guérir de la fibromyalgie, allez voir sa page parce qu'elle a pu guérir de la fibro grâce à ça. Alors bien sûr, je m'attends à ce que sous cette vidéo, plein de personnes viennent dire oui, mais pour ça tu dois faire ça. Oui, c'est possible, c'est gentil, mais c'est pas pour ça que je le ferai, parce que là, j'écoute les conseils qu'on me donne, quoi qu'il en soit. Voilà. Deuxième chose, pour l'instant, je suis un peu plus actif sur les réseaux, non pas parce que j'ai du temps à perdre, loin de là, mais parce que je trouve ça important de partager certaines choses, et je suis un peu plus actif sur Instagram parce que je ne supporte de moins en moins Facebook. Facebook qui est devenu pour moi le temple de l'infantilisation. Je te donne un exemple. L'autre jour, j'ai partagé une photo présentant un concours, je crois, ou je ne sais plus quoi. Sur cette photo, on voyait en premier plan une ampoule illuminée que tenait une dame en second plan dans sa main. Et cette dame était tout à fait habillée, elle était assise à un bureau, et ma publication a été supprimée par Facebook pour cause de nudité, alors qu'il n'y avait pas le moindre centimètre de peau sur cette photo. Ils ont dû confondre l'ampoule avec un nichon, j'en sais rien. En tout cas, ça prouve d'une part le niveau de débilité de Facebook, d'autre part l'infantilisation et la culpabilisation que Facebook insinue petit à petit dans ta vie. Alors j'y suis toujours sur Facebook parce que c'est là que la plupart des gens me suivent. Il y a à peu près, toutes pages confondues, 10 000 personnes qui me suivent, donc je ne vais pas cracher dans la soupe. Cependant, je préfère Instagram à l'heure actuelle, même si Instagram appartient
à Facebook, je le sais. Je suis pas né de la dernière pluie. Et parallèlement, pour l'instant c'est mieux. Enfin, je trouve ça mieux personnellement. Bien que le mieux serait de n'avoir aucun réseau, mais à notre époque, n'avoir aucun réseau, ça équivaut plus ou moins à faire faillite. Et c'est un petit peu le drame de notre société. Et c'est aussi pour ça que je vais parler de la Troisième Guerre mondiale. Avant ça fait quelques semaines que la nuit, les fouines nous emmerdent. Cette nuit encore, alors on dort encore à la fenêtre ouverte parce que ici, de octobre en Haute-Gaule, il prévoit 24 degrés aujourd'hui. Donc la nuit, il fait encore frais. Il fait un peu frais, mais ça manque d'air. Donc on ouvre la fenêtre. Et les fouines s'en donnent à cœur joie au point où ça nous réveille. Donc voilà, le sommeil est un petit peu perturbé. J'ai fait un rêve bizarre dans lequel on m'appelait de chez mon éditeur pour dire que mon éditrice n'était plus là. Et que finalement ils avaient décidé de ne pas publier mes travaux et qu'ils demandaient un remboursement des avaloirs que j'avais reçus. Bref, probablement mon illégitimité qui ressort. Parfois je me dis, quand je vois les tarots et les oracles des autres, je me demande si le mien aura sa place. Oh, un chat. Il est où le chat? T'es où le chat? Il se cache, mais tu peux le voir. Regarde, le chat. Chat. Allez, le chien. Chat. Pète un plomb. Je me demande donc si le mien aura sa place dans cette foulitude de tarots et d'oracles qui sortent chaque année, bien qu'ils soient basés sur ma méthode de travail, la numérologie chrysalide et la méthode chrysalide. Il n'en reste pas moins que cette méthode n'est pas connue de tous. Elle n'est connue que d'une partie de mes abonnés et de mes suiveurs. Donc voilà, on verra. Chaque fois que je viens ici, il y a une autre luminosité. Puisque je viens toujours à des heures différentes. Et puis, en fonction de la place du soleil dans l'espace. Bah oui, dans l'espace. Il y a beaucoup de trucs qui circulent aujourd'hui sur la Terre plate. J'avais reçu une info que j'avais partagée sur Facebook et dans mon live avec Pierre Treuil, qui disait que au niveau physique, la Terre n'était pas plate, elle était bien ovaloïde, c'est pas vraiment une sphère, mais qu'au niveau subtil, elle était considérée comme plate. Un peu difficile à comprendre, même pour moi. On comprendra quand on sera mort, c'est souvent ce que je me dis. On comprendra quand on sera mort et qu'on aura accès à différentes connaissances. La Troisième Guerre mondiale, qui est en cours depuis en réalité des millénaires, sera spirituelle. Alors oui, au-delà des conflits économiques, biotechnologiques ou nucléaires potentiels, moi je ne ressens pas de nucléaire, bien que parfois je puisse avoir cette impression par rapport à des flashs que j'ai. Il n'en reste pas moins que j'ai pas l'impression que le nucléaire nous affectera. Mais allez, quoi qu'il en soit, elle sera spirituelle. En fait, la Troisième Guerre mondiale, c'est un peu, j'ai envie de dire, la guerre mondiale universelle. Et c'est pas forcément la guerre des mondes à la Tom Cruise ou à la Wells. Enfin oui, le film de Tom Cruise était une adaptation du roman de H.G. Wells. Mais ce serait une guerre spirituelle. Je vous parle beaucoup des clivages. J'ai beaucoup parlé des clivages dans mes anciennes vidéos, ça fait à peu près 2 ans, peut-être 3 que j'en parle. Il y a des clivages, on va dire très terrestres. Il y aura des clivages entre les riches et les pauvres, des clivages entre ceux qui acceptent les dogmes, ceux qui les refusent, des clivages entre ceux qui acceptent les technologies, ceux qui les refusent, des clivages entre ceux qui acceptent la médecine et ceux qui la refusent. Bref, il y aura des clivages, mais il y aura aussi, et c'est de plus en plus fort, un clivage spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur cette terre cohabitent, au-delà de certaines races extraterrestres, ça, il y a des tentes là-bas, pas des tentes genre ma tente, des tentes genre je dors dedans.
au-delà des races extraterrestres qui cohabitent avec nous sur cette terre, qui peuvent pour certaines être bénéfiques, pour d'autres ne pas l'être, il y a les forces de l'ombre et les forces de la lumière. Et ce n'est pas de la science-fiction. Et en fait, la guerre spirituelle, ça va être une guerre entre ces deux forces, et cette guerre existe déjà depuis des millénaires, mais se fait de plus en plus forte, de plus en plus présente. Cette guerre, elle va se manifester comment ? Elle va se manifester par des travailleurs de lumière qui vont être absorbés par l'ombre, et des travailleurs de l'ombre qui vont être absorbés par la lumière. Elle va aussi se manifester par des présences de plus en plus perceptibles, j'allais dire percevables, des présences de plus en plus perceptibles par certaines personnes, et pas toutes, qui vont manifester des dons, qui vont un matin se réveiller avec un don. Parce que le moment sera venu pour ces personnes de s'exprimer, de jouer leur rôle, d'accomplir ces missions de vie. Et ça peut toucher n'importe qui. Une personne de 80 ans, comme un enfant de 5 ans. Il va y avoir aussi émergence de plus en plus d'enfants. Alors je te parle de ça, je te parle de la décennie 2020-2030, mais la crise qu'on a traversée, la pandémie, si tu veux que j'emploie ce terme-là, n'a été que la révélatrice de cette guerre spirituelle et de ce clivage. Pour cette décennie, donc, il va y avoir de plus en plus de naissances d'enfants qui viennent avec un don. Heureusement ou malheureusement, certains de ces enfants manifesteront ce don pour la lumière et d'autres pour l'ombre. Alors certains parlent de l'antéchrist. Pour être très honnête, moi l'antéchrist, c'est pas que j'y crois pas, loin de là, mais j'ai un peu de difficulté à penser qu'il appartient à notre époque. Bien que, en fait voilà, certains textes qui datent de plusieurs centaines d'années ou de plusieurs millénaires parlent de l'arrivée de l'antéchrist, etc. Mais les interprètes modernes de ces textes pensent que c'est pour maintenant. Moi, je ne sais pas si c'est pour maintenant ou si c'était pour il y a 15 siècles, tu vois. Donc, c'est pas que j'y crois pas. Est-ce que c'est pour notre siècle ? Bien que quand tu vois l'arrivée insidieuse des implants, des puces, des QR codes, etc., tu puisses te dire que le chiffre de la bête, c'est maintenant, et la marque de la bête, c'est maintenant. Quoi qu'il en soit, cette guerre sera aussi spirituelle parce que beaucoup de gens vont remettre leur principe de vie, leur fondation en question. Peut-être que tu vois les moustiques voler. Fais pas la mise au point. Je t'ennuie pas le moustique. Ça va ? Il y a marqué entrée libre. Oh putain, l'accent. Il y a marqué entrée libre. C'est là qu'on voit que je suis de Haute-Gaule. Beaucoup de personnes vont remettre leur fondation en cause, leur structure de vie. Ce que je partage pour l'instant sur Instagram, alors c'est pas un partage qui va forcément durer 10 ans. Je partage des infos sur le sens de certains troubles au niveau métaphysique. Je le mets sur YouTube aussi, mais en fait, parfois ça fait 7, 8, 9 images. Sur YouTube, je suis limité à 5. Et quand je les mets sur Facebook, j'arrive pas toujours à les mettre dans l'ordre. Alors je dois les mettre dans les commentaires pour que ça fasse le bon ordre. Mais c'est pas toujours facile à lire quand on la voit. Quand la voix part comme ça, c'est parce que
j'ai cette problématique dont j'ai parlé au début de la vidéo. Ça fait des années que j'ai ça, mais ça s'est amplifié ces derniers temps. J'avais été faire du shiatsu, ça avait pas mal résolu le problème à l'époque. Et j'avais été voir une spécialiste qui m'avait expliqué que les cordes vocales étaient attaquées d'une part par les coulées nasales. Tu vois, quand tu as des coulées de morve qui tombent dans la gorge, et d'autre part par les remontées acides. Et bien que j'avais changé mon alimentation, pour l'instant je suis un peu revenu à la fête, donc ça revient. Cette décennie va aussi être marquée par l'émergence de nouvelles spiritualités. En fait, j'ai lu un truc très intéressant et j'ai entendu un truc très intéressant. J'ai lu que ce qu'on pense être la spiritualité sur cette terre n'est pas du tout ça. Comme dans les mois et les années à venir, il est probable qu'il y ait des révélations, voire même des arrivées de peuples d'autres galaxies, comme Albator. Eh bien, on va découvrir des choses par rapport à ça, par rapport à la spiritualité, à la technologie, etc. Pour moi, c'est pas de la science-fiction. C'est une chose dont je parle peu, tout simplement parce que je suis pas un spécialiste du sujet. Je lis. J'ai lu certains livres d'Anne Givaudan. Je suis occupé à lire David Rousseau. Ça percute. Là, je vais bientôt lire Terre 2 de Sylvain Didlot. Mais il y a des choses que Sylvain Didlot exprime et en fait, je trouve ça un peu... c'est pas que ce soit incohérent, mais par exemple, il dit que il y a une sorte d'accord de paix entre les différentes fédérations galactiques qui font que la Terre est invisible à leurs yeux. S'ils viennent, c'est parce qu'il y a du nucléaire qui les attire, mais ils ne voient pas l'humain. Je me dis, ok, mais pourquoi y aurait-il des abductions s'ils ne voyaient pas l'humain? Donc voilà, ça m'interroge, mais bon, ce ne sont que des interrogations. Donc je ne suis pas un spécialiste du sujet. Cependant, ce que je sais, c'est qu'on n'est pas seul. Ça, c'est une certitude parce que j'ai déjà eu des contacts. Alors pas des contacts, j'ai pas vu ni des vaisseaux, ni des soucoupes. J'ai eu des contacts en canalisation, une fois. Donc pour moi, comme j'ai ressenti que l'énergie était juste, elle vient. Je me dis, voilà, ça existe. Et puis, ce serait prétentieux de penser qu'on est seul dans cet univers, de toute façon. Ça va donc remettre en question pas mal de choses sur les religions, donc sur la spiritualité. Parce que, mine de rien, les spiritualités modernes sont quand même fondées sur des textes fondateurs desquels les religions se sont aussi inspirées. Et si pour moi la religion n'est pas une spiritualité dans le sens où je le conçois, il n'en reste pas moins que c'est une spiritualité. La guerre spirituelle va aussi être relative à tout ce que tu vois là. Et je voyais sur Twitter, si j'y pense, je vais partager le lien en dessous de ma vidéo. Ouais, va pas trop vite le chien. Le petit-fils, l'arrière-petit-fils de Sitting Bull, le chef CEO, qui exprimait justement que beaucoup de scientifiques, etc., disaient que la fin de notre monde arriverait vers 2050. En réalité, il arrivera beaucoup plus tôt parce que tout ce qui est là autour, tu vois, les gens ne le considèrent plus, ne le respectent plus. Et cette guerre spirituelle va aussi concerner la nature. Parce que, tu vois, je ne sais plus où je lisais ça, mais je me demande même si c'est pas Sylvain Didlot qui exprimait ça. Je suis pas un fan absolu de Sylvain, mais j'écoute parce que ça enrichit, tu vois. C'est pas parce que je suis pas fan de quelqu'un. Tu vois, dans le passé, et peut-être que j'ai un peu changé ou évolué, je critiquais beaucoup certaines méthodes, mais je les critiquais pas parce que je n'y croyais pas, je les critiquais parce qu'en fait, l'humain a tendance à tout reporter sur quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des modes en spiritualité. Et l'humain a parfois tendance à tout reporter sur le Ho'oponopono.
Et donc si tu as un problème, va faire de l'Ho'oponopono, c'est génial. Puis c'est le MDR. Si tu as un problème, va faire de l'EMDR. L'Ho'oponopono, ça va pas t'aider. Va faire le MDR, c'est génial. Et puis après, c'est le rayon violet, la flamme violette. Si tu as un problème dans le MDR, ça, on sait pas, mais va faire la flamme violette, tu vas voir, c'est génial. Et c'est pour ça que j'avais tendance dans le passé à critiquer. C'est parce que toutes ces méthodes sont vos nouveaux gourous. Or, moi je m'enrichis de tout. Et j'espère, si tu m'écoutes, que tu fais pareil. Quand je dis je m'enrichis de tout, c'est-à-dire que, bah oui, j'ai lu sur la flamme violette, j'ai lu sur l'Ho'oponopono, j'ai lu sur le MDR, j'ai étudié certains trucs aussi. Mais c'est pas pour ça que je ne fais que ça. Je considère juste qu'il y a une boîte à outils. Et tout ce qui vient enrichir cette boîte à outils, bah, c'est utile. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Et je ne considère rien comme... Dans le passé, il y a 20 ans, 25 ans, oui. Je ne pouvais ne jurer que par certaines méthodes. En évoluant, en grandissant, ben, j'ai arrêté un peu d'évoluer comme ça. C'est ça aussi la guerre spirituelle. C'est pour ça que je parle de ça. C'est que tu auras les partisans de l'Ho'oponopono et tu auras les partisans du rayon violet. Mais inévitablement, ces partisans vont être amenés à se confronter plutôt que de s'enrichir. N'oublie pas non plus qu'il y a des méthodes qui appartiennent à la fausse lumière. J'ai parlé dans une vidéo dans le passé qui s'appelle les faux guides ou quelque chose comme ça. Tape guide dans une recherche YouTube et tu tomberas sur une vidéo qui parle des faux guides ou comment savoir si on est en connexion avec des vrais guides ou un truc comme ça. Bref. Mais c'est difficile à savoir si tu n'as pas de ressenti. C'est-à-dire que certaines personnes prétendent faire de la canalisation, mais quand une personne est en canalisation, logiquement, si tu es sensible, tu dois ressentir qu'elle est bien, j'allais dire habitée, mais je pourrais dire imprégnée par l'énergie de l'entité qui la canalise. Et il y a certaines personnes qui prétendent être en canalisation et qui ne le sont pas. C'est le cas d'une pas très célèbre artiste qui fait des vidéos sur YouTube, dont je ne citerai pas le nom, mais je suis certain que parmi vous, il y en a un qui se fera le plaisir de le faire. En fait, quand tu vois l'énergie de la personne, ce qui est mon cas et ma chance, tu peux voir qu'elle est effectivement ou pas en canalisation. Quand tu vois les énergies, tu peux voir que quand quelqu'un fait du spiritisme ou du Ouija, l'entité présente est bénéfique ou pas. Quand tu es perceptif et que quelqu'un est en canalisation, tu peux percevoir une vibration, une énergie, parce que cette canalisation ne va pas concerner uniquement le canal, elle va concerner aussi toute l'assemblée. Et puis, quand tu vois ça, tu sais que la personne est juste ou pas. Alors peut-être qu'elle se croit juste, c'est pas pour ça qu'elle est juste. Là encore, la guerre spirituelle, qui va s'amplifier dans les mois et années à venir, va un peu faire la lumière sur tout ça. Et puis, comment tu peux ressentir qu'une personne est bien en canalisation, même si tu écoutes une vidéo YouTube, ça va vibrer, ton corps va l'exprimer, tu vas avoir des picotements, les kikebiches comme on dit en Belgique, à Bruxelles, c'est-à-dire la chair de poule, parce que l'entité va émaner une énergie que toute l'assemblée peut ressentir, même les gens qui ne sont pas forcément perceptifs. Même s'ils pourraient se dire tiens, d'un coup j'ai des frissons, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, ils ressentent l'entité. Cette guerre spirituelle, et j'insiste, je te parle bien au-delà de viens, on fait demi-tour, il y a des humains, j'ai pas envie de voir des humains. Je te parle bien au-delà des éventuels conflits armés ou économiques. Ici je te parle vraiment de la plus importante des guerres qui soient. C'est presque un combat pour la planète. Les forces de l'ombre veulent se nourrir de l'énergie des humains. Les forces de la lumière veulent
élever les humains. Et inévitablement autour de toi, et j'ai bien dit, inévitablement autour de toi, que ce soit un parent, un ami, un collègue, un proche, une connaissance, certains visages vont se révéler, et ces visages vont se montrer sous leur vraie nature, leur vrai jour, et tu verras qu'en fait une personne que tu pensais lumineuse était un peu le contraire. C'est ça la vraie guerre spirituelle. Ça va être le temps des révélations, le temps de l'apocalypse. Les gens vont aussi se révéler tels qu'ils sont. Et puis, pour les gens sensibles, les gens qui vont vraiment s'éveiller à leur capacité, ils verront le vrai visage des gens. C'est-à-dire que en face d'eux, ils pourraient penser que la personne en face d'eux est une personne gentille, sympathique, etc. Et puis en fait, ils vont percevoir le vrai visage de cette personne qui n'est qu'une manipulatrice, une PN, tu vois. C'est ça la guerre spirituelle. Et c'est la guerre la plus importante parce que elle va ou pas préserver et sauver tout ce que tu vois là. Parce que regarde ce chemin, il n'était pas là il y a quelques décennies. Les villageois de mon village donc se plaignent parce que nous avons un petit étang, enfin un gros étang, et ils se plaignent que la commune, ou la mairie pour les Français, ne fait rien pour entretenir les chemins. Et donc la nature reprend ses droits et ce genre de chemin redevient envahi par les plantes, par les ronces, les arbres poussent. Mais parce que simplement ce chemin était artificiel et la nature reprend ses droits. Mais si l'homme continue tel qu'il agit, il se plaint de la chaleur et des canicules, mais il enlève les arbres. Il se plaint de l'augmentation du taux de CO2. Je te rappelle quand même, niveau 5e primaire, photosynthèse. Je sais pas ce que ça équivaut chez vous, la 5e primaire, c'est peut-être le CO2, le CM1, je sais pas. 5e primaire, c'est les gosses de à peu près 10-11 ans chez nous. Photosynthèse, l'arbre, magnifique et majestueux, absorbe le CO2 et dégage de l'oxygène. Oui, mais s'il n'y a plus d'arbres, évidemment que le taux de CO2 va augmenter. Niveau 6e primaire, le béton fait ruisseler l'eau, l'arbre va l'absorber. Pourquoi il y a des inondations? On se plaint qu'il y a des inondations. Ben non. 6e primaire, les gars. Enfin, quand je dis les gars, c'est pas à toi que je parle. C'est à ceux qui nous gouvernent. Tu vois ici, il y a encore des terrains vierges. Regarde. Là, j'ai facilement 6 parcelles. Minimum, 6 parcelles. Ne viens pas me dire, toi, le géomètre expert, mais non, parce que si on fait ci, si on fait ça, on peut faire 8 parcelles. Et on vend tout ça à Thomas et Piron et il va nous construire des maisons. Aujourd'hui, il y a 8 parcelles, 10 parcelles, 2 parcelles si tu as de l'argent pour acheter tout ça. Et demain, voilà, la guerre spirituelle, elle est là aussi. Mais je vais pas faire trop long, ça fait déjà 28 minutes. Comment faire pour éviter ça? Je vais te donner la solution magique. Et en fait, c'est aussi le sens de ta vie. Parce que beaucoup de gens s'interrogent sur le sens de la vie. On me l'a dit il y a 15, 16, 17 ans, quel était le sens de la vie. Je ne l'ai pas écouté. Et puis, c'était dans mon esprit. Et puis, petit à petit, ça s'est intégré, imprégné en moi. Le sens de la vie, c'est d'être toi-même. Le sens de la vie, c'est de t'aimer et d'aimer. Et le sens de la vie, c'est de te reconnaître, de te retrouver. C'est tout. C'est dégueu, il y a des gens qui chient par terre. Bref. Tu comprends? C'est ça le sens de la vie. Parallèlement, c'est aussi la solution pour éviter tout ça. Et pour remporter cette guerre spirituelle. Alors bien sûr,
Certaines personnes ont été tellement modelées, moulées, que, j'allais dire c'est pour ça qu'elles ressemblent à des tartes, elles ont été tellement moulées qu'en fait elles pensent être bonnes alors qu'au fond d'elles, elles ne le sont pas, et inversement. Et donc parfois être soi-même, c'est aussi se confronter à sa véritable nature, à sa véritable essence, et accepter que on n'est pas toujours lumineux. Même Colombo, il me disait ce matin, t'es pas gentil toi, c'est pas quelqu'un de gentil. En fait, je suis pas quelqu'un de gentil, je suis pas quelqu'un de méchant non plus. Je suis comme je suis selon mes humeurs, parce que je suis moustique moi-même, et que je m'accepte tel que je suis. Et si ça plaît pas aux gens, c'est pas ma conscience, tu vois. C'est la leur. Parfois je dis des choses aux gens, ils le prennent mal, mais c'est pas ma conscience, c'est la leur. Moi, ma conscience, c'est que je suis juste. Et même si cette justesse passe parfois par un peu d'agressivité, des coups de gueule, parfois un petit peu de méchanceté, moi je suis juste. J'ai pas envie de me laisser faire. Et je le suis avec tout le monde. Et en fait, à l'inverse, parfois je suis juste gentil parce que je suis dans l'humeur d'être gentil, parfois je suis dans l'humeur d'être neutre. Alors je suis neutre, voilà. C'est ça aussi, se reconnaître et se retrouver. Parce que dans notre société, bon allez, je vais arrêter. Dans notre société, c'est beaucoup de blabla pour rien. Much ado about nothing, comme dirait Shakespeare. Dans notre société, on te moule à être gentil, à être sociétable, c'est-à-dire adapté à la société. Bah, moi j'ai pas envie. Moi j'ai envie d'être comme je suis, parce que je suis bien comme ça. Et mon préféré arbre, que tu reconnaîtras peut-être, est juste devant moi. Salut!